La morsure de cette fille alien aurait tué n'importe quel alien, mais pas l'humain. Le capitaine Alex RH s'essuya la sueur de son front en observant le paysage alien, les deux cimes du mont Heralda se dessinaient à l'horizon, leur pente couleur cuivre reflétant la lumière intense de Nexus 9. Son armure de combat massive, forgée en alliage de titane renforcé, semblait plus lourde que d'habitude dans l'atmosphère dense de la planète. Périmètre sécurisé, capitaine, la voix du lieutenant Donovan crépita dans ses écouteurs. Aucune trace d'hostile dans un rayon de 2 kilomètres. Bien reçu, répondit Alex, ajustant sa prise sur son fusil à impulsion. Restez vigilants, ces Aurelians sont connus pour leur capacité de furtivité. La force de défense de la Terre unie avait été déployée sur Nexus 9 après des rapports d'expansion des Aurelians dans ce secteur. Les renseignements suggéraient qu'ils établissaient une base avancée, menaçant potentiellement 3 mondes coloniaux humains. En tant que commandant de la 7e unité de réponse tactique, Alex avait été chargé de la reconnaissance, si nécessaire, de la neutralisation de toute menace. Ce que le commandement avait mentionné était la chaleur étouffante, ces systèmes environnementaux fonctionnaient à plein régime, et pourtant, la sueur coulait dans son cou et son dos. Les systèmes de refroidissement de l'armure bourdonnaient bruyamment, luttant contre les 2 soleils de la planète. Mouvement détecté, cadran nord-est, rapporta soudainement le sergent Campbell. Une forme de vie se rapproche rapidement. Alex tourna la tête, levant son arme, à travers le feuillage dense et violet, il aperçut quelque chose se mouvant avec une grâce prédatrice. Son HUD clignota, tentant de verrouiller la cible. Maintenez vos positions, ordonna-t-il. Voyons de quoi il s'agit. Les broussailles se séparèrent, et elle émergea. Une femelle Aurelian se tenait devant lui, sa peau dorée brillant au soleil, ses cheveux argentés tourbillonnant autour de son visage dans la brise chaude, et ses yeux jaunes fixés sur lui avec une hostilité incontestable. Elle était grande et élancée, sa silhouette musclée évidente sous ce qui semblait être une sorte d'armure cérémonielle. Sa poitrine se soulevait sous l'effort, ou la rage, probablement les deux. Alex avait étudié l'espèce Aurelian lors des briefings tactiques, des prédateurs au sommet, évolués à partir de chasseurs carnivores sur leur monde natal, avec une force, une agilité et des sens améliorés. Durant certains cycles biologiques, ils devenaient encore plus dangereux. Leur agressivité était amplifiée, leurs instincts territoriaux accrus. La femelle montra ses crocs, chacun mesurant au moins 1 pouce de long et brillant d'un blanc éclatant contre sa peau dorée. Ses griffes s'étendirent, grattant son armure alors qu'elle le contournait. « Restez calme » ordonna Alex, gardant son arme braquée sur elle. « Nous ne voulons pas de conflit. » Elle siffla quelque chose dans sa langue natale, une série de clics et de grognements. Le traducteur peina à traiter. Finalement, il rendit, ordure humaine, intrus sur un terrain sacré. Lors de l'ascension, la mort est ta seule récompense. Ascension? Le cycle de reproduction, Alex jura intérieurement. De toutes les occasions pour croiser un Aurelian, celle-ci était probablement la pire. Durant l'ascension, ils étaient connus pour être imprévisibles, agressifs et létaux. Nous ne voulons pas manquer de respect, tenta-t-il à nouveau. Nous effectuons une mission de reconnaissance standard. Si cette zone a une signification culturelle. Il n'eut pas le temps de finir. L'Aurelian se lança. Ses mouvements étaient si rapides que ses réflexes améliorés ne les enregistrèrent que difficilement. Elle s'écrasa contre lui, la force de l'impact le faisant reculer malgré les stabilisateurs de son armure. Ses griffes s'agrippèrent à son plastron, cherchant à trouver prise. « Capitaine » cria la voix de Campbell dans les écouteurs. « Ordre, maintenez votre position. » Alex grogna, luttant contre l'alien. « Ne vous engagez pas. » L'Aurelian était incroyablement forte, ses muscles luttaient contre les servomoteurs de son armure. Son visage était à quelques centimètres du sien, ses crocs dévoilés dans un rictus féroce. Ses yeux jaunes brillaient d'une intensité prédatrice. «
Tu mourras, cracha TL, le traducteur rendant ses paroles en anglais cassé et dur. Tous les humains meurent. Ton sang nourrira la terre sacrée. Alex avait vu des vidéos des Aurelians en combat, il les avait vus déchirer des portes renforcées, détruire des méchas de combat et tuer des soldats d'un seul coup. Leur venin était neurotoxique, capable de paralyser un humain en quelques secondes et de provoquer la mort en quelques minutes. Il luttait pour maintenir son emprise sur ses poignets, éloignant ses griffes mortelles des joints vulnérables de son armure, mais elle était rapide, plus rapide que tout être humain, même avec ses systèmes de combat améliorés. Dans un flou de mouvements, elle se libéra de son étreinte et se jeta sur son cou. Sa dent perça la chair exposée entre son casque et son plastron. Alex ressentit la douleur aiguë de la pénétration, puis une étrange sensation de picotement, rien de plus. L'Aurelian se recula brusquement, ses yeux s'écarquillant de choc. Elle le fixa, la dent toujours imbibée de son sang. Tu devrais être mort, siffla TL, sa voix tremblante avec quelque chose qu'il n'avait jamais entendu chez un Aurelian auparavant, de la peur. Alex porta la main à son cou, essuyant une goutte de sang. La plaie piquait, mais il ne ressentait aucune insensibilité qui se propageait, aucune paralysie, aucun des symptômes dont il avait été averti. Désolé de vous décevoir, dit-il avec un petit sourire, lui-même agréablement surpris. L'Aurelian s'éloigna, sa posture passant de l'agressivité à la méfiance. Elle le fixait avec ses yeux jaunes lumineux. Sa tête se pencha dans un geste qui semblait presque curieux. « Tu n'es pas comme les autres, dit-elle enfin, serrant les poings. Et maintenant, j'ai besoin de savoir pourquoi. » Alex abaissa légèrement son arme, sentant le changement de comportement chez elle. « Je suppose que tu devras tolérer ma compagnie un peu plus longtemps que prévu. » Elle le contourna à nouveau, mais le mouvement était différent maintenant, plus observateur que menaçant. La tension entre eux persistait, mais elle n'était plus purement hostile. Quelque chose de bien plus complexe remplissait maintenant l'espace entre eux. « Je suis le tien, dit-elle après un long moment, sa voix toujours tranchante, mais sans l'intensité meurtrière d'avant. Première chasseuse de l'avant-garde Aurelian. Capitaine Alex RHS, répondit-il. Force de défense de la Terre unie. Le Tia Size Narroad. Introduit, et il semble que nous ayons une opportunité ici, une opportunité, sœur, demanda Campbell, sceptique. Pour un dialogue, précisa Alex. Quelque chose qui manque entre nos espèces. Le Tia étudia les soldats humains avec une intensité prédateur. Ton immunité à mon venin est sans précédent, cela suggère des possibilités que nous n'avions pas envisagées. Comme, poussa Alex. Comme la possibilité de coexistence, répondit-elle, bien que les mots semblaient venir à contre-séure. Si les humains possèdent une résistance naturelle à nos armes biologiques, peut-être que l'évaluation du Haut Conseil concernant votre espèce doit être révisée. Alex réfléchit à cela. Le conflit entre les humains et les Aurelians s'était intensifié pendant des années, les efforts diplomatiques échouant à chaque fois, les deux côtés se considéraient comme des expansionnistes agressifs, des menaces pour leurs territoires respectifs et leur mode de vie. Si son immunité inhabituelle pouvait ouvrir une porte à la communication. Je propose une rencontre, dit-il d'un ton décisif, entre vos dirigeants et les nôtres. Les yeux jaunes de Letia se rétrécirent. Le Haut Conseil ne rencontre pas les espèces inférieures, sœur. Campbell se hérissa, mais Alex la fit taire d'un geste. Une espèce immunisée contre votre principal avantage biologique semble difficilement inférieure, rétorqua-t-il. À moins, bien sûr, que les puissants Aurelians craignent ce qu'une telle rencontre pourrait révéler. C'était un risque calculé, défier son orgueil, mais Alex savait que la culture Aurelian réagissait à la force et à l'audace. Montrer de la faiblesse ou de l'hésitation ne ferait qu'augmenter leur conviction en l'infériorité des humains. Les griffes de Letia s'étendirent légèrement, puis se rétractèrent, un signe de conflit intérieur. Tu es audacieux, Capitaine RHS, peut-être trop audacieux. Je préfère le voir comme pragmatique, répondit-il. Nos deux espèces ont perdu des vies dans ce conflit, si une voie vers la compréhension existe, ne devrions-nous pas la poursuivre pour le bien de nos peuples? La femelle Aurelian le contourna à nouveau,
ses mouvements fluides et gracieux malgré sa force évidente. Alex se surprit à suivre ses mouvements, non seulement par nécessité tactique, mais aussi avec une conscience plus primitive. Même dans son état agressif, il y avait quelque chose d'indéniablement captivant chez elle. Les ascensions compliquent les choses, dit-elle finalement. Durant ce cycle, ma race n'est pas toujours rationnelle en présence de partenaires potentiels. Je pensais que nous étions de la proie potentielle, pas des partenaires, remarqua Alex, une pointe de taquinerie dans sa voix. Les yeux de Letia brillèrent. La frontière entre prédateurs et partenaires n'est pas toujours claire pour les Aurelians, les plus forts survivent à notre attention, quelle que soit sa forme. L'implication resta suspendue dans l'air entre eux, créant une nouvelle tension qu'Alex n'avait pas anticipée. Il se racla la gorge, soudainement conscient du malaise de Donovan et Campbell. Installer un périmètre, quand ordonna-t-il. Protocole standard, garde alternée. Je vais continuer les discussions avec notre invité. Une fois qu'il s'était éloigné pour se conformer, Alex se tourna à nouveau vers Letia. Si l'ascension rend les rencontres diplomatiques difficiles, peut-être pourrions-nous organiser quelque chose après la fin de ton cycle. Ça ne fonctionne pas ainsi, dit-elle, sa voix devenant plus basse. La tension dure des semaines et ses effets ne peuvent être résolus que par des processus biologiques spécifiques. Alex sentit la chaleur monter à son visage à nouveau, mais cela n'avait rien à voir avec le climat de Nexus 9. Je vois. Letia se rapprocha, son parfum l'atteignant, quelque chose de sauvage et exotique, comme de la cannelle et de l'ozone. Je me demande si les humains comprennent vraiment les désirs qui gouvernent les autres espèces. Nous avons nos propres désirs, répondit Alex, gardant son calme malgré sa proximité. Ils sont généralement séparés des négociations diplomatiques. Un son émergea de Letia que Alex mit un moment à identifier, son rire, riche et mélodieux, malgré son côté prédateur. Votre espèce compartimente ce qui ne peut être divisé, dit-elle. Le corps et l'esprit, le désir et le devoir, le diplomate et le guerrier, les Aurelians ne reconnaissent pas de telles frontières illusoires. Différentes voies évolutives, suggéra Alex, se surprenant à être attiré par sa perspective malgré son étrangeté. Différentes solutions pour survivre. Et pourtant, Letia tendit la main, son doigt griffu traçant les blessures sur son cou avec une étonnante douceur. Ici nous sommes, aucun de nous n'est mort, en train d'avoir cette conversation. Peut-être que nos chemins ne sont pas si différents après tout. Le toucher provoqua un frisson inattendu le long de la colonne vertébrale d'Alex. Il se dit que ce n'était qu'une réponse biologique au danger potentiel, mais une partie plus profonde de lui-même reconnut que c'était quelque chose de tout à fait différent. « Parle-moi de ton immunité », continua-t-elle, son doigt restant contre sa peau. « Est-ce courant chez les humains ? » « Je ne sais pas, admet-il. Autant que je sache, aucun humain n'a survécu à une morsure d'Aurelien. »« Alors tu es unique, dit-elle, ses yeux jaunes l'étudiant avec un intérêt renouvelé. Un spécimen singulier. Je ne suis qu'un soldat, répondit Alex, bien qu'il sache que ce n'était pas tout à fait vrai. Son dossier militaire contenait des sections classifiées auxquelles même lui n'avait pas accès, des modifications génétiques, des traitements expérimentaux, des procédures effectuées lors de sa reconstruction après la bataille de Europa. L'un d'eux pourrait-il être responsable de sa résistance ? Non, dit Letia avec certitude. Tu es plus que cela. Je peux le sentir. La directivité de son regard le rendit mal à l'aise, comme si elle pouvait voir à travers son armure, sa peau, jusqu'à quelque chose d'essentiel en lui. Il recula, créant de la distance. Nous devrions nous concentrer sur l'établissement de la communication entre nos dirigeants, dit-il, réorientant la conversation. Que faudrait-il pour organiser une rencontre avec ton au conseil ? Letia sembla amusé par son retrait. Le conseil réside dans la citadelle sacrée, à 3 jours de voyage d'ici, ils ne seraient jamais d'accord pour rencontrer des humains, sauf si des preuves convaincantes leur sont présentées. Mon immunité suffira-t-elle ? Demanda-t-il. Peut-être, concéda-t-elle, mais ils nécessiteront des preuves au-delà de ma parole seule. Alors je fournirai ces preuves, décida Alex. Je t'accompagnerai jusqu'à cette citadelle. L'expression de Letia enregistra de la surprise. Tu entrerais volontiers dans le cœur du territoire aurelien, seul ? Pas seul, corrigea-t-il. Avec toi.
Ma protection ne garantira pas ta sécurité, avertit-elle, surtout pendant l'ascension, beaucoup te considéraient soit comme une menace, soit comme un prix. Je tenterai ma chance, dit Alex. Parfois, les plus grands risques donnent les plus grandes récompenses. Le Tia le scruta pendant un long moment, son expression impassible. Ton courage est admirable, pour un humain. Mais il y a un autre point à considérer. Quel est-il? Demanda Alex. Le voyage lui-même, dit-elle. 3 jours de proximité, pendant que je suis en ascension. Ma morsure pourrait ne pas t'affecter, mais d'autres impératifs biologiques sont en jeu. Alex sentit cette même chaleur monter sur son visage à nouveau. Je suis sûr que nous pourrons maintenir des limites professionnelles. Le rire de Letia revint, plus riche cette fois. Des limites professionnelles, répéta-t-elle, comme si le concept était absurde. Tu ne comprends vraiment pas la biologie, Aurélien. Alors éduque-moi, défia-t-il. Ses yeux jaunes semblaient briller plus intensément. Pendant l'ascension, nous cherchons des partenaires dignes, ceux qui peuvent égaler notre force, supporter notre férocité. Ce n'est pas une question de choix ou de retenue, mais de nécessité biologique. Et le fait que je sois humain ne me disqualifie-t-il pas? Demanda Alex, maintenant sincèrement curieux. Ça devrait, admit Letia. Pourtant, tu as survécu à mon venin, en termes Aurélien, cela fait de toi. Elle sembla chercher le bon mot, compatible. L'implication pesa lourdement entre eux, pleine de possibilités. Alex se surprit à la considérer, non pas avec le dégoût que l'on pourrait attendre d'une relation interespèce, mais avec une chaleur curieuse qui se répandait dans tout son corps. Je vois, dit-il enfin. Et si nous entreprenions ce voyage ensemble, l'impératif biologique deviendrait de plus en plus difficile à résister. Terminé, pour lui, pour nous deux, Alex considéra ses options. L'opportunité diplomatique était trop importante pour être ignorée, s'il pouvait établir une communication entre les dirigeants humains et Aurélien, mettant potentiellement fin à un conflit qui avait coûté des milliers de vies, n'était-ce pas un risque personnel qui en valait la peine? Et s'il était totalement honnête avec lui-même, le risque que Letia avait décrit ne lui semblait pas totalement indésirable. Il y avait quelque chose chez elle, sa force, sa franchise, l'intelligence féroce derrière ses yeux prédateurs qui appelait à quelque chose de primal en lui. Je suis prêt à accepter ces conditions, dit-il finalement, si cela signifie une chance de paix entre nos espèces. L'expression de Letia changea en une forme de respect, mêlée à quelque chose de plus ardent. Alors nous partons à l'aube. Je te conseille d'informer ton équipe de ta décision. Alex hocha la tête, activant à nouveau son communicateur. Donovan, Campbell, retournez à ma position. Lorsqu'ils revinrent, Alex leur exposa son plan. Leur réaction était prévisible. Capitaine, avec tout le respect que je vous dois, c'est insensé, protesta Donovan. Entrer en territoire Aurélien seul, avec seulement sa parole comme protection? Je dois être d'accord avec le lieutenant, sir, ajouta Campbell. Le commandement n'approuverait jamais cela. Et c'est pour cela que je ne demande pas d'autorisation, répondit fermement Alex. C'est une décision tactique basée sur les conditions de terrain. Je crée une opportunité pour un contact diplomatique qui pourrait ne jamais se reproduire. Et si c'est un piège, pressa Donovan. Alex jeta un coup d'œil à Letia, qui observait l'échange avec un intérêt évident. Alors je m'en occuperai. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Votre confiance est mal placée, intervint Letia, surprenant tout le monde. Si je voulais vous piéger, je n'inventerais pas une ruse élaborée impliquant un voyage de 3 jours et des réunions diplomatiques fictives. Je vous tuerais simplement maintenant. Sa franchise ne rassura pas Donovan et Campbell, mais Alex se surprit à réprimer un sourire. Notez, dit-il, mais ma décision tient. Vous deux retournerez à la base avancée et ferez rapport que je poursuis une initiative diplomatique. Demandez au commandement de maintenir toute action agressive jusqu'à ce qu'ils entendent de ma part directement. Et si vous ne revenez pas, sir, demanda doucement Campbell. Alors vous pouvez me nommer quelque chose de désagréable, répondit Alex avec un sourire sombre. Mais j'ai l'intention de revenir avec un chemin vers la paix, si possible. Lorsque la nuit tomba sur Nexus 9, l'équipe installa un petit camp. Letia resta avec eux, maintenant une distance respectueuse mais observant clairement leur procédure avec intérêt.
Lorsque Donovan et Campbell se retirèrent dans leurs abris portables pour se reposer avant leur départ au lever du jour, Alex se retrouva seul avec la chasseuse Aurelian près de la petite source de chaleur qu'ils avaient établie. « Tes subordonnés tiennent à toi, observa le Tia. Ils ont peur pour ta sécurité. Ils sont de bons soldats, répondit Alex, et de bonnes personnes. Et pourtant, tu rejettes leurs préoccupations. Je ne les rejette pas, corrigea Théil. Je pèse les autres facteurs, le bénéfice potentiel l'emporte sur le risque. Le Tia s'approcha, sa peau dorée reflétant la lumière de leur source de chaleur. Et qu'en est-il du risque personnel que j'ai décrit? Cela entre-t-il dans tes calculs, Captain RHS? Alex soutint son regard. Oui. Et, elle incita. Je suis toujours là, dit-il simplement. Quelque chose changea dans son expression, un adoucissement peut-être, ou un nouveau type d'intérêt. Tu es différent de tout humain que j'ai rencontré. Je pourrais dire la même chose à propos de toi et des Aurelians, répondit-il. La différence, dit-elle, s'approchant. C'est que j'ai tué beaucoup d'humains, tu es le premier à survivre à mon attention. Sa proximité envoya ce même frisson en lui, un mélange de danger et de quelque chose de plus primal. Le parfum d'elle, sauvage et exotique, envahit ses sens. J'ai de la chance, murmura-t-il. La chance n'a rien à voir là-dedans, répliqua le Tia. Il y a quelque chose dans ton sang, ton essence, qui résiste à notre venin, quelque chose d'unique. Sa main s'avança à nouveau, cette fois reposant contre son plastron. Même à travers l'armure, Alex pouvait sentir la chaleur de son toucher. Je voudrais comprendre ce qui te rend différent, continua-t-elle, sa voix devenant plus basse. Qu'est-ce qui fait que tu es immunisé, demanda Alex, sa voix devenant plus rauque que prévu. Les lèvres de le Tia se courbèrent en ce sourire presque prédateur. Parmi d'autres curiosités. La tension entre eux avait complètement changé depuis leur première rencontre. La menace de violence demeurait, le Tia était toujours une prédateur dangereuse, surtout dans son état biologique actuel. Mais maintenant, c'était entrelacé avec quelque chose d'aussi puissant, l'attirance. Alex savait qu'il devrait maintenir une distance, établir des frontières claires avant le début de leur voyage. Mais alors que le visage de le Tia se rapprochait du sien, ses yeux jaunes reflétant la lumière de la source de chaleur, il se retrouva incapable de reculer. « C'est probablement une mauvaise idée, murmura-t-il, alors que la distance entre eux diminuait. La plupart des idées dignes sont mauvaises, répondit-elle, son souffle chaud contre son visage. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, ce ne fut ni doux ni timide. Le Tia embrassa comme elle se battait, avec une intensité féroce et un engagement total. Alex répondit de la même manière, ses mains trouvant sa taille, l'attirant contre son corps blindé. Ses crocs frôlèrent sa lèvre inférieure, ne perçant pas la peau mais lui rappelant leur présence, le danger inhérent à leur contact, ce qui ne fit qu'accentuer la sensation, en voyant la chaleur traverser son corps. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, les yeux de le Tia avaient pris une teinte plus profonde, et Alex sentit son cœur battre la chamade dans sa poitrine. Le voyage jusqu'à la citadelle sera difficile, dit-elle, sa voix rauque. Je commence à le comprendre, répondit Alex, surpris par la profondeur de sa propre réponse à elle. Le Tia recula, créant de la distance entre eux. Repose-toi pendant que tu le peux, Captain RHS. Tu auras besoin de ta force. Lorsqu'elle s'éloigna pour établir son propre lieu de repos au bord de leur camp, Alex la regarda partir, conscient qu'il venait de franchir un seuil à partir duquel il n'y avait pas de retour facile. Quoi qu'il arrive sur leur voyage jusqu'à la citadelle Aurelian, rien entre leurs espèces ne serait jamais tout à fait le même. Et malgré toute sa formation et sa discipline, il se retrouva à attendre l'aube avec une anticipation qui n'avait pas grand-chose à voir avec la diplomatie. Le premier soleil de Nexus 9 se leva à l'horizon, baignant le paysage alien dans une lumière ambrée. Alex avait passé une nuit agitée, ses pensées alternant entre la mission diplomatique à venir et la chaleur inattendue du baiser de le Tia. Au moment où il sortit de son abri portable, Donovan et Campbell avaient déjà emballé leur équipement, préparant leur retour à la base. Dernière chance de reconsidérer, capitaine, dit Donovan doucement, vérifiant la charge de son fusil à impulsion. J'apprécie la préoccupation, lieutenant, mais ma décision tient, répondit Alex, fixant le dernier de son équipement de survie à sa ceinture.
Il avait choisi de laisser derrière lui son armure de combat lourde, ne prenant que la combinaison tactique plus légère en dessous. L'armure ralentirait ses mouvements, et s'il était honnête avec lui-même, elle créerait une barrière indésirable entre sa peau et tout ce qui pourrait arriver pendant ce voyage. Campbell s'approcha en lui tendant un petit dispositif, un balise d'urgence. Sœur, la portée est limitée dans cette atmosphère, mais si vous vous rapprochez de 50 km de n'importe quel avant-poste de l'UEDF, ils capteront le signal. Alex hocha la tête, rangeant la balise dans une poche sécurisée. Merci, sergent. Maintenant, allez-vous en avant que le commandement n'envoie une équipe de recherche pour nous tous. Après un dernier échange de saluts, son équipe partit, disparaissant dans la végétation pourpre. Alex se tourna pour trouver le Tia, qui le regardait depuis le bord de la clairière, sa peau dorée brillant à la lumière du matin. Vos guerriers montrent une loyauté admirable, observa-t-elle. Ils sont de bonnes personnes, répondit Alex, chargeant son sac, prêt à partir. Le Tia hocha la tête, ses cheveux argentés attrapant la lumière tandis qu'il se déplaçait. Nous voyageons vers le nord, à travers la vallée des murmures. C'est la route la plus directe vers la citadelle. Guide le chemin, dit Alex. Ils partirent à un rythme rapide, le Tia se mouvant avec la grâce fluide d'un prédateur naturel. Alex se retrouva à admirer l'efficacité de ses mouvements, la façon dont elle naviguait sur le terrain alien avec une facilité instinctive. Sans son armure lourde, il suivait son rythme pas à pas, sa physiologie améliorée lui permettant de maintenir la cadence malgré l'atmosphère dense de la planète. Tu te débrouilles bien pour un humain, remarqua le Tia après plusieurs heures de voyage. La plupart des tiens seraient déjà essoufflés. Je ne suis pas comme la plupart des miens, répondit Alex avec un léger sourire. Clairement, ses yeux jaunes l'étudiaient avec la même mixture de curiosité et de chaleur qu'il avait remarqué la nuit précédente. Tes capacités physiques dépassent les paramètres humains standards. Une autre anomalie, comme ton immunité à mon venin. Alex haussait les épaules, ne voulant pas entrer dans les détails classifiés de ses améliorations. Disons simplement que j'ai subi quelques mises à jour, des modifications militaires. Le Tia insista. Quelque chose comme ça. Elle sembla accepter sa réticence, détournant son attention vers leur chemin. À mesure qu'ils avançaient, le paysage changeait progressivement. La végétation pourpre dense céda la place à des collines ondulées couvertes de ce qui ressemblait à de l'herbe métallique, chaque brin capturant et reflétant la lumière du soleil en motifs hypnotiques. À midi, ils atteignirent le bord de ce que le Tia appela la vallée des murmures. Se tenant au bord, Alex comprit immédiatement le nom. Un son constant et céleste remplissait l'air, non pas le vent à travers les feuilles, mais quelque chose de plus mélodieux, presque comme des voix lointaines engagées dans une conversation sans fin. « Qu'est-ce qui cause ce son ?» demanda-t-il, fasciné. « Les plantes résonnantes » expliqua le Tia, pointant des tiges argentées qui se balançaient malgré l'absence de vent. Elles communiquent par vibration. Certains croient qu'elles sont sentientes, bien que personne n'ait jamais réussi à déchiffrer leur langage. À mesure qu'ils descendirent dans la vallée, les murmures se firent plus forts, les enveloppant dans un cocon de sons aliens. Alex trouva cela étonnamment apaisant, comme les générateurs de bruit blanc utilisés dans les baraquements militaires pour aider les soldats à dormir entre les rotations de combat. Nous atteindrons la périphérie de Carbo au coucher du soleil, dit le Tia en marchant. C'est un établissement commercial, l'un des rares endroits où les Aurelians interagissent régulièrement avec d'autres espèces. Autres espèces, à part les humains, demanda Alex. La galaxie est vaste, capitaine RHS, répondit-elle. Votre espèce n'est pas la seule à atteindre les étoiles. Alex prit note de cette information avec intérêt. Le renseignement de l'UEDF avait des données limitées sur les relations Aurelians avec d'autres races spatiales. Cela pourrait être une information précieuse, à condition qu'ils survivent pour la rapporter. Ma présence causera-t-elle un problème, demanda-t-il. Potentiellement, admit le Tia. Les humains sont rares en territoire aurelien, surtout pendant l'ascension. Mais Carbo fonctionne selon des coutumes différentes de celles de nos mondes centraux. Les étrangers sont tolérés, même s'ils ne sont pas toujours les bienvenus. Tolérés, réconfortant, dit Alex. Les lèvres de le Tia se courbèrent dans ce sourire presque familier. Reste proche de moi et tu seras en sécurité. Est-ce une promesse, première chasseresse ?
C'est une affirmation de fait, répondit-elle. Mais il y avait une chaleur dans sa voix qui atténuait la formalité de ses mots. Même si je devrais te prévenir, ma protection vient avec certaines attentes. Dans mon état actuel. La chaleur dans son regard rendit son sens clair. Alex sentit son pouce accélérer en réponse, se rappelant l'intensité de leur baiser la nuit précédente. Je pense que je peux gérer tes attentes, dit-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait prévu. Nous verrons bien, répondit-elle. Ils continuèrent à travers la vallée des murmures. Les plantes résonnantes semblaient se pencher vers eux à leur passage, leurs tiges argentées brillant sous les doubles soleils. Le son constant des murmures changeait de ton et de rythme, suivant leur progression comme une audience invisible. Au fil de la journée, Alex remarqua des changements subtils dans le comportement de Lethia. Elle se rapprochait de lui à mesure qu'il marchait, le frôlant occasionnellement de manière qui semblait délibérée plutôt qu'accidentelle. Son parfum, ce mélange enivrant de cannelle et d'ozone, devenait plus fort, l'enveloppant chaque fois qu'elle se rapprochait de lui. L'ascension progresse, dit-elle lorsqu'elle remarqua qu'il la regardait. Ma biologie réagit à ta survie continue. Elle l'interprète comme de la compatibilité. Et comment l'interprètes-tu, demanda Alex, sincèrement curieux de la distinction entre ses drives biologiques et son libre arbitre. Lethia réfléchit un moment. Chez les miens, il y a moins de séparation entre l'impératif biologique et le désir personnel qu'il n'y en a chez les humains. Nous ne luttons pas contre notre nature, nous la canalisons. Ça ne répond pas à ma question, dit-il. Elle s'arrêta de marcher, se tournant complètement vers lui. L'intensité de son regard jaune fit sa peau picoter de conscience. Je te trouve intrigant, Alex RHS. Ta force, ta résilience, ta volonté d'entrer seul en territoire aurélien. Ces qualités seraient admirables chez un aélien. Les trouver admirables chez un humain est inattendu. C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom et quelque chose dans la façon dont il résonnait dans son accent exotique lui fit frissonner de plaisir. Je te trouve également intrigant, admit-il, même si je ne suis pas sûr de savoir combien de cela est toi et combien est cette phéromone de l'ascension que tu es apparemment en train de diffuser. Lethia rit, le son riche et mélodieux se mêlant au murmure de la vallée. L'ascension ne crée pas d'attirance là où il n'y en a pas, elle amplifie simplement ce qui existe déjà. Avant qu'Alex ne puisse répondre, elle tourna de nouveau et reprit sa marche, le laissant réfléchir à ses paroles. Lorsqu'il la suivit, ils arrivèrent à la fin de la vallée des murmures, qui céda la place à des terres plus cultivées. Des champs de ce qui semblait être des récoltes s'étendaient devant eux, leur couleur allant du violet profond à l'or brillant à mesure qu'elles mûrissaient. Au loin, Alex aperçut des structures, des bâtiments de taille et de design variés, illuminés par des lumières qui brillaient d'une douce lueur bleue contre le ciel sombre. Caroès, annonça Lethia. Nous trouverons un logement pour la nuit et continuerons notre voyage demain matin. L'armure, plus cérémonielle que pratique, mais les armes à leur côté semblaient suffisamment fonctionnelles. L'un des gardes s'avança à leur approche, ses yeux se rétrécissant en voyant Alex. Première chasseresse, dit-il en inclinant respectueusement la tête en direction de Lethia. Votre compagnon est inattendu. Il est sous ma protection, déclara fermement Lethia. Nous cherchons un logement pour la nuit. Le regard du garde se posa sur Alex, l'évaluant. Un humain pendant l'ascension? Le conseil en sera informé à notre arrivée à la citadelle, intervint Lethia, coupant court. Jusqu'à là, il reste sous mon autorité en tant que première chasseresse. Après un moment tendu, le garde s'écarta. Comme vous voulez, mais soyez avertis, tous à Caroès ne respecteront pas votre revendication. Pendant ce cycle, ils apprendront à respecter cela s'ils la contestent, répondit-il. Ils avancèrent dans l'établissement proprement dit. Alex se pencha vers Lethia. Votre revendication, une fiction inutile, murmura-t-il. Dans la culture aurélien, pendant l'ascension, un partenaire potentiel non réclamé serait contesté par d'autres. En me présentant comme déjà réclamé, je réduis la probabilité des défis. Je vois, dit Alex, bien que les implications provoquèrent un mélange d'alarme et d'excitation en lui. Et qu'est-ce que cela implique exactement d'être réclamé? Les yeux de Lethia brillèrent d'amusement et de chaleur. Cela signifie que je t'ai marqué comme mien, et ceux qui souhaitent contester cette revendication doivent d'abord me vaincre en combat.
Et m'as-tu marqué comme tien, demanda Alex, son regard se posant sur les traces de morsure sur son cou, encore visibles bien qu'elles soient presque guéries. Ma morsure ne t'a pas tué, en termes Aurélien, c'est une marque de revendication, que je l'ai voulu ou non. Le sous-entendu possessif dans sa voix aurait dû le déranger, pensa Alex. Au lieu de cela, il se retrouva étrangement satisfait de cela, une réaction qu'il attribuait à l'influence des phéromones de l'ascension de Letia, bien qu'une partie de lui suspectait que cela allait plus loin. Ils traversèrent les rues animées de Caroès, attirant des regards curieux et parfois hostiles de la population Aurélien. Les résidents non Aurélien semblaient moins préoccupés, peut-être habitués à être des étrangers eux-mêmes dans ce poste de commerce. Letia le conduisit à une structure près du centre de l'établissement, un bâtiment de 3 étages construit à partir du même matériau ressemblant à de l'os que l'arche d'entrée. Ses fenêtres brillaient d'une lumière bleue distinctive, et une enseigne en plusieurs langues, dont une qu'Alex reconnut comme le standard galactique, l'identifia comme une auberge. À l'intérieur, l'atmosphère était chaude et étonnamment conviviale. Différentes espèces se mêlaient autour des tables, buvant dans des contenants de conception variés et participant à ce qui semblait être des jeux de hasard. Un bourdonnement de conversations dans diverses langues remplissait l'air, ponctué de rires ou d'exclamations occasionnelles. Le propriétaire, un mâle Aurélien aux cheveux argentés parsemés de mèches grises, leva les yeux lorsqu'ils entrèrent. Ses yeux jaunes s'écarquillèrent légèrement en voyant Alex, mais retournèrent rapidement à une neutralité professionnelle. Première chasseresse, salua-t-il Letia, je suis honoré de vous recevoir. Votre compagnon est bien sûr le bienvenu. Nous avons besoin d'un logement pour la nuit, déclara Letia. Vos chambres les plus privées, répondit le propriétaire, son regard passant entre eux avec une évaluation pleine de compréhension. Si la chambre du sommet est disponible, séparée des autres invités avec son propre accès, étant donné votre situation, cela serait plus approprié. Alex ne savait pas si la situation faisait référence à sa condition d'humain en territoire Aurélien ou à la tension évidente de l'ascension de Letia, mais il était reconnaissant pour la discrétion de toute façon. Après avoir réglé la transaction avec ce qui semblait être de petites pierres polies plutôt que de la monnaie, ils furent conduits à leur chambre. Une chambre spacieuse au sommet de l'immeuble, accessible par un escalier privé. Les meubles étaient peu nombreux mais élégants, fabriqués à partir de matériaux ressemblant à de l'os poli et de bois iridescent. Une grande fenêtre offrait une vue sur l'établissement, désormais entièrement illuminé contre le ciel nocturne. Ce sera suffisant, dit Letia, congédiant leur guide d'un signe de tête. Une fois seul, Alex se dirigea vers la fenêtre, admirant le paysage alien. Carvo était magnifique dans sa bizarrerie, les bâtiments illuminés en bleu créant des motifs contre l'obscurité, la diversité des espèces en mouvement dans les rues en dessous, les constellations inconnues visibles dans le ciel nocturne clair. Première fois dans un établissement Aurélien, observa Letia, se tenant à côté de lui. C'est évident. Tu observes tout avec une telle intensité, dit-elle, comme si elle s'en souvenait. Force d'habitude, admit Alex. Entraînement militaire, absorber et analyser ton environnement, identifier les menaces potentielles et les routes d'évasion. Tu perçois des menaces ici, demanda-t-elle. Il se tourna pour la regarder, observant sa peau dorée parfaite, ses yeux jaunes lumineux, la tension subtile dans son cadre puissant. Juste une, répondit-il. Plutôt que de se vexer, Letia sourit, un sourire complet cette fois, révélant les pointes de ses crocs. Une évaluation sage. Elle s'approcha, son parfum l'enveloppant, plus fort maintenant dans l'espace confiné. Alex sentit son rythme cardiaque augmenter, son corps réagissant à sa proximité avec une intensité qui le surprit. L'ascension devient plus forte, dit-elle, sa voix plus basse, plus rauque. Être seul avec toi accélère le processus. Devrais-je m'inquiéter, demanda Alex, bien que l'inquiétude soit loin de ce qu'il ressentait à ce moment-là. Ça dépend, répondit Letia, tendant la main pour tracer la ligne de sa mâchoire d'un doigt griffu, prenant soin de ne pas briser la peau. Si tu souhaites compléter ce que nous avons commencé la nuit dernière. La directivité de sa proposition envoya de la chaleur dans tout son corps. En termes humains, leur relation avait progressé à un rythme alarmant, de mortels ennemis à amants potentiels en moins de 2 jours. Mais il ne fonctionnait pas selon des termes humains, se rappela Alex. La biologie et la culture Aurélien suivaient des schémas et des attentes différents. Je le fais, dit-il simplement, honnêtement.
Mais j'ai besoin de comprendre ce que cela signifie pour toi, pour ton peuple. Je ne veux pas tomber dans une signification culturelle à laquelle je ne suis pas préparé. Le Tia sembla apprécier sa franchise. Chez les miens, l'union physique pendant l'ascension peut avoir différentes significations, selon le contexte. Entre partenaires établis, cela renforce les liens. Entre nouveaux partenaires, cela peut être le début de tels liens, ou simplement la satisfaction d'un besoin mutuel. Et pour nous, demanda-t-il. Elle réfléchit un moment, ses yeux jaunes cherchant son visage. Nous sommes sans précédent. Un humain et un Aurélien trouvant la compatibilité pendant l'ascension. Il n'y a pas de protocole établi pour notre situation, alors nous établissons nos propres règles. Je suggère que nous fassions cela, répondit Alex. Oui, acquiesça-t-elle. Nous définissons notre propre signification. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent cette fois, c'était avec encore plus d'intensité qu'auparavant. Alex la pressa contre lui, une main s'en mêlant dans ses cheveux argentés, l'autre dans le bas de son dos. Elle répondit avec une même ferveur, ses griffes effleurant son dos à travers le matériau de son uniforme tactique. La chaleur entre eux monta rapidement, des mois de tension compressés en quelques instants. Les crocs de Letia effleurèrent sa lèvre inférieure à nouveau, cette fois dessinant une fine ligne de sang. Elle se recula immédiatement, de la préoccupation dans les yeux. « Je ne l'avais pas prévu, dit-elle. »« Ça va, assura Alex, sentant la légère piqûre, mais rien de plus. »« Apparemment, je suis aussi immunisé à cela. » Le soulagement et le désir renouvelé chassèrent sa préoccupation. « Ta résilience est extrêmement attirante selon les standards aurelians.